Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super important du programme de SVT de 4e, la production des cellules reproductrices. Ouais, c'est une mécanique assez incroyable qui se met en place dans le corps au moment de la puberté. Et justement, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne super clair. La puberté, on connaît bien les changements qu'on voit à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais en fait, les transformations les plus folles, elles se passent à l'intérieur. Le corps se met à fabriquer des cellules vraiment très spéciales, celles qui sont capables de donner la vie. Du coup, la question c'est comment ça marche tout ça? Eh bien voilà, c'est exactement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Notre petite mission, si on l'accepte, c'est de comprendre comment le corps fabrique ces fameuses cellules reproductrices, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, un peu de vocabulaire. C'est essentiel pour qu'on se comprenne bien. Premier terme clé à retenir, l'ovule. C'est tout simplement la cellule reproductrice féminine. Et retenez bien ça, elle est plutôt grosse et surtout très précieuse. On va voir pourquoi juste après. Deuxième mot super important, le spermatozoïde. Ça, c'est la cellule reproductrice masculine. Et là, attention, c'est vraiment tout le contraire de l'ovule. Il est minuscule, il est produit en quantité astronomique et le plus important, il bouge, il est mobile. Bon, maintenant qu'on a les bases, on peut y aller. Première partie de notre enquête, on va s'intéresser à l'appareil reproducteur féminin. Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est qu'il fonctionne un peu comme une horloge, sur un rythme très régulier. On appelle ça un fonctionnement cyclique. Alors, pour bien comprendre ce cycle, jetons un œil aux organes les plus importants. On a d'abord les ovaires, ce sont un peu les usines qui fabriquent les ovules. Ensuite, il y a l'utérus, cette poche qui est là pour accueillir un futur embryon. Et enfin, le vagin, qui fait le lien entre l'utérus et l'extérieur. Ce fameux cycle dont on parle, il dure en moyenne 28 jours. On commence à compter à partir du jour 1, qui correspond au début des règles. Et puis, au milieu du cycle, vers le 14e jour, il se passe un truc super important, c'est l'ovulation. C'est le moment précis où l'un des deux ovaires va libérer un ovule. Mais du coup, les règles, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple à comprendre. Chaque mois, la paroi de l'utérus s'épaissit pour préparer une sorte de petit nid douillet au cas où un embryon arriverait. S'il n'y a pas de fécondation, eh bien, ce nid ne sert plus à rien. Le corps l'élimine tout simplement et c'est ça les règles. Ah, et une petite info très importante, et plutôt rassurante d'ailleurs. Au début, pendant les premières années de la puberté, c'est tout à fait normal que les cycles ne soient pas réguliers. Il faut juste un peu de temps au corps pour qu'il trouve son rythme de croisière. Donc, pas d'inquiétude. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie de notre exploration, l'appareil reproducteur masculin. Et là, attention, on change complètement de système. Fini le cycle. Ici, on parle d'une production en continu. Chez l'homme, l'organe star, si on peut dire, c'est le testicule. C'est lui l'usine à spermatozoïdes. Mais attention, il ne travaille pas seul. Il y a aussi la prostate et les glandes séminales qui fabriquent le liquide séminal. C'est une sorte de mélange qui va nourrir et transporter les spermatozoïdes. 100 millions. Vous imaginez 100 millions. C'est le nombre de spermatozoïdes qui sont produits, tenez-vous bien, chaque jour. C'est absolument énorme. On a affaire à une véritable usine qui tourne à plein régime 24 heures sur 24. Et pour savoir si cette usine fonctionne correctement, il existe un examen, le spermogramme. En gros, on analyse le sperme pour vérifier plusieurs choses. Le volume, bien sûr, le nombre de spermatozoïdes, mais surtout leur mobilité. C'est-à-dire leur capacité à avancer, à bien nager. Pour que tout aille bien, il faut que plus de 40% d'entre eux soient de bons nageurs. Ok, on a vu le système féminin, on a vu le système masculin. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les mettre côte à côte pour comparer. C'est là que les différences sautent vraiment aux yeux. Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, chez la femme, on a une production cyclique, un seul ovule à la fois, avec un stock qui est limité dans le temps et qui s'arrête à la ménopause. Et de l'autre côté, chez l'homme, on a une production en continu, en masse, et qui peut durer quasiment toute la vie. On a vraiment deux stratégies de la nature qui sont complètement différentes. Bon, on arrive au bout de notre enquête. Avec tout ce qu'on vient de voir, on est maintenant paré pour répondre clairement à notre grande question du début. Alors, la réponse à comment sont produites les cellules reproductrices. C'est simple, il faut retenir cette double mécanique. D'un côté, chez la femme, un ovule est libéré de façon cyclique lors de l'ovulation. Et de l'autre, chez l'homme, des millions de spermatozoïdes sont fabriqués tous les jours en continu. Voilà les deux grands principes. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, on se fait un petit mémo SVT. C'est le résumé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Primo, chez la femme, c'est un ovule par cycle d'environ 28 jours. Secondo, chez l'homme, ce sont des millions de spermatozoïdes produits en continu. Tertio, la production chez la femme commence à la puberté et s'arrête à la ménopause, alors que chez l'homme, elle dure quasiment toute la vie. Et enfin, n'oubliez pas, les règles, c'est le signe qu'il n'y a pas eu de fécondation. Et comprendre tout ça, finalement, à quoi ça sert? Eh bien, c'est tout simplement la base. C'est essentiel pour pouvoir ensuite parler de reproduction, de fertilité et bien sûr,
de contraception. Sans ces bases, impossible de comprendre la suite. Et maintenant alors, on sait comment les cellules sont produites. La prochaine question qui vient logiquement, c'est que se passe-t-il si un ovule et un spermatozoïde se rencontrent? Ah, c'est le début d'une toute nouvelle histoire passionnante, celle de la fécondation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a bien aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne surtout pas manquer la suite sur la fécondation. On se retrouve très vite.